Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la faillite de la société FTX et vous verrez dans les jours prochains de l'ensemble des crypto-monnaies et des sociétés qui ont vendu des crypto-monnaies, en tout cas les fonds en crypto-monnaie. Il s'annonce une faillite en chaîne dans ce secteur d'activité. Ceux qui ne vont pas faire faillite, sont les sociétés financières qui vous ont vendu ces placements, qui ont pris des commissions sur des placements qui sont évidemment fantaisistes. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Alors une crypto-monnaie, c'est l'air de Paris mis en bouteille. On le fait tourner sur une chaîne pendant une semaine et on vous explique que les bouteilles en tourné 8 jours valent naturellement beaucoup plus cher sur le marché que celles qui n'ont pas tourné 8 jours, et que quand elles ont tourné un mois en boucle dans cette chaîne, elles ont encore pour avoir plus cher. Et on en veut pour preuve les marchés financiers qui misent sur la blockchain, sur le minage de ces bouteilles qui ont tourné. Alors là, il ne s'agit pas de bouteilles, il s'agit d'algorithmes. Alors on vous explique, parce que forcément vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas des professionnels, que ce sont des algorithmes qui créent des actifs. C'est ce que l'autorité des marchés financiers a considéré pour autoriser des sociétés financières à vendre ces actifs. Même si vous n'avez rien compris, eux ont bien compris qu'il y avait une valeur qui avait été créée dans des fermes qui minent de la crypto-monnaie. Alors, on va parler agriculture. Vous prenez des vaches, vous les attachez tête par la queue et vous les faites tourner dans un champ. Ça, vous visualisez ça. Est-ce que ça a créé de la richesse? Non. L'air de Paris qui tourne dans une usine? Non plus. Eh bien, c'est ça la crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est du vent, et quand on est un professionnel des marchés financiers, on devrait se rendre compte, sans qu'il y ait un scandale, qu'on est évidemment dans une chaîne de Ponzi. Qu'est-ce que c'est la chaîne de Ponzi? Ce sont les placements Madoff. Madoff, on vous expliquait, les mêmes vous expliquaient que c'était le petit génie de l'économie américaine. Il avait compris avant tout le monde comment créer des fonds spéculatifs qui étaient tous plus performants les uns que les autres. Ah, oui, jusqu'au jour où on veut retirer son argent et qu'on prend conscience que l'argent qui a généré de prétendues plus-values sur un fonds, il est alimenté par l'argent du précédent fonds et des précédents épargnants, et que lorsque vous voulez retirer cet argent, il n'y a pas de contre-valeur. C'est exactement ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies. Ces gens expliqueront, puisque la Société Atlantique Avocats que je préside va déposer une plainte pénale auprès du parquet financier de Paris, ces gens de l'AMF expliqueront quelles richesses ont été créées par les entreprises qui, dans des pays étrangers, minent des crypto-monnaies, qui créeraient tellement de valeur qu'ils les transfèrent vers des paradis fiscaux, aux Bahamas notamment. Et ce petit génie américain de la finance, comme Madoff, qui en 3 ans a créé 18 milliards de dollars de richesse personnelle, dont la société aurait des centaines de milliards de dollars de fonds disponibles dans diverses crypto-monnaies, et serait tellement sérieuse qu'on autorise des sociétés françaises à commercialiser ce type de produit auprès d'épargnants français. Le scandale, ce n'est pas la faillite FTX en définitive, c'est que l'autorité financière, l'autorité indépendante, mais qui en réalité dépend de l'État, l'AMF, ait pu valider une telle absurdité, parce que des gens soient pris pour des andouilles, c'est une réalité. C'est pour ça que je prends cette comparaison avec des vaches attachées l'une à la tête de l'autre par la queue, la tête par la queue, qui tourne en rond dans un champ, ou l'air de Paris qui tourne en rond dans une usine. Est-ce qu'une personne sensée peut me dire que ça a créé de la richesse? Les algorithmes qui tournent, c'est quoi? Ce sont des lettres attachées les unes les autres par la queue, qui tournent en rond dans une chaîne d'ordinateur, qui fabriquent quoi? Rien. Du vent. Du vent. Ça fabrique du vent. Et quand vous êtes chargé de veiller à la sécurité des placements financiers en France, quand vous êtes payé pour ça au titre d'une mission de service public, vous n'avez pas le droit de commettre ce genre d'erreur. En tout cas, c'est ce que nous allons défendre devant le procureur de Paris. Nous allons, en tout cas, le procureur financier de Paris, nous allons saisir le parquet financier d'une plainte pénale contre X dans un premier temps, et il sera intéressant que le procureur de Paris interroge à la fois les administrateurs de l'AMF, mais également les sociétés financières de la liste blanche. L'AMF, pour les gens qui vont saisir notre société, nous ne prendrons les dossiers que des gens qui ont acheté sur la liste blanche. Vous allez sur le site de l'AMF,
l'AMF a édité une liste blanche des sociétés auprès desquelles vous pouviez acheter en confiance des crypto-monnaies. Nous estimons que les crypto-monnaies, et nous avons toujours estimé que les crypto-monnaies étaient une escroquerie intellectuelle. C'est une escroquerie intellectuelle de prétendre que des ordinateurs tournant dans le vide pendant des jours, des mois, des années vont créer de la richesse, vont créer des actifs. C'est un scandale que des gens qui ont fait de hautes études en matière de finance puissent prétendre qu'il est sérieux de vendre à des gens des actifs qui auraient été produits dans des usines dont j'aimerais bien que les administrateurs de l'AMF nous disent si un jour ils ont mis le pied dans une usine de minage de crypto-monnaies. Ce sont des entrepôts qui sont remplis d'ordinateurs qui tournent dans le vide. Personne n'a jamais vu un actif sortir de ce type d'usine. Tout ce qu'il en sort, ce sont des lettres et des chiffres attachés les uns aux autres par la queue, qui n'ont ni queue ni tête et qui sont une escroquerie à la Madoff, c'est une escroquerie à la Ponzi. C'était une évidence dès le départ et il est scandaleux que depuis 2019, l'AMF ait dressé une liste des sociétés dites blanches auprès desquelles on pouvait acheter ce type d'actifs. Voilà pourquoi la Société Atlantique Avocat a choisi de fédérer une action collective sur le plan pénal dans un premier temps pour que tous les acteurs qui ont commercialisé en France ou validé la commercialisation en France de crypto-monnaies soient interrogés et qu'ils expliquent sérieusement quel type d'actifs ont été vendus à des épargnants qui, pour nous, ont acheté du vent, ont acheté des vaches qui tournent en rond dans un champ, si vous voulez, une comparaison avec les fermes dont vous parlent les descendants de Madoff, puisqu'on a exactement le même système de chaîne de Ponzi, où on vous a parlé de choses incompréhensibles en vous disant que vous n'étiez pas assez intelligent pour comprendre ce qu'étaient ces algorithmes qui créaient les actifs, que vous étiez tellement bête que vous aviez raté les premières hausses sensibles de vos investissements, puisqu'on vous explique que les premiers acheteurs ont acheté les bitcoins 10 €, que le bitcoin vaut 15 000 €, 30 000 €, 60 000 €, qu'il est attendu vers les 100 000 €, et de la même façon que FTX vous annonçait brasser des centaines de milliards qui étaient en fait uniquement du vent, puisque dès que les investisseurs ont voulu retirer leurs actifs, on s'est bien aperçu que les vrais actifs qui avaient été cachés aux Bahamas étaient largement insuffisants pour payer l'ensemble des investisseurs. Vous pouvez donc vous associer à cette action qui va être menée devant le tribunal de Paris, devant le procureur de Paris, procureur financier de Paris, pour que tous les acteurs de cette escroquerie internationale qui ont concouru à la ruine des épargnants français soient interrogés, placés le cas échéant en garde à vue. Il appartiendra au parquet d'envisager les choses les plus coercitives et qu'ils expliquent en termes compréhensibles quels sont les actifs qui ont été fabriqués dans ces fameuses usines qui minaient de la crypto-monnaie. Voilà cette information essentielle pour les épargnants, et je crois que les témoignages vont se multiplier les prochains jours, les prochaines semaines, et vont révéler l'ampleur des dommages qui ont été causés à des épargnants, certes naïfs, mais avant de stigmatiser la naïveté des épargnants, on peut stigmatiser l'incompétence ou en tout cas la malhonnêteté des sociétés financières qui ont commercialisé de tels actifs en France et en Europe.